Manger pas trop gras, pas trop sucré, un peu de fruits, un peu de légumes, un peu de tout en fait, mais sans trop abuser. Sans jamais se resservir. Un repas équilibré et varié, ça se composerait déjà de au moins un entrée plat dessert. Il faut une crudité, des fruits, un laitage, la viande de temps en temps, éviter trop de gras, trop d'huile. Je prends pas le temps de me faire à manger. Moi j'ai plutôt l'impression d'avoir un bon comportement alimentaire. Moins grignoter. Faire l'effort de manger plus de fruits. Plus de fruits et légumes. Je pense que je vais diminuer le pain, le sel et le sucre. Sommes-nous tous en bonne santé? C'est ce qu'a voulu savoir l'association AXA Prévention avec son premier baromètre qui évalue l'état de forme de nos compatriotes. Céline Soubrane, secrétaire générale d'AXA Prévention, revient pour nous sur les principaux enseignements de cette étude concernant l'alimentation. La nutrition pour les Français est un facteur essentiel de leur forme, tout de suite après le sommeil, ça vient en deuxième position. Globalement, on peut dire que les Français ont une alimentation équilibrée, 63% d'entre eux déclarent consommer plus de 5 aliments différents par jour, donc c'est plutôt bien. Par contre, on constate qu'il y a un vrai clivage selon l'âge, les 25-34 ans ont une alimentation beaucoup moins équilibrée, à partir de 35 ans, ça s'améliore et vraiment les seniors ont les meilleures pratiques et 84% d'entre eux estiment avoir une alimentation équilibrée. Ce qui nous a interpellés néanmoins dans le baromètre, c'est qu'il y a quand même 19% des Français qui ont jeté l'éponge, qui estiment qu'il n'est pas possible d'avoir une alimentation équilibrée. Ils évoquent à cela deux raisons. La première, c'est le manque de temps et la deuxième, c'est le manque de moyens financiers. Ils estiment que ça coûte cher de manger équilibré. Alors, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour qu'alimentation rime vraiment avec santé? Vous allez voir, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il suffit simplement de respecter quelques règles simples. Les explications de Serge Ekberg, professeur de nutrition à l'Université Paris 13. Bien manger, c'est associer le plaisir et la santé. Le plaisir de l'acte alimentaire, le partage, la convivialité. La santé, c'est une alimentation équilibrée qui couvre les besoins et qui permet de diminuer le risque de maladie, d'avoir un état de santé et une qualité de vie optimale. Les bonnes pratiques, c'est au moins 5 fruits et légumes par jour, du poisson 2 fois par semaine, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, sans oublier l'activité physique, au moins 30 minutes par jour d'équivalent marche rapide, car la nutrition, c'est à la fois équilibrer les apports et les dépenses caloriques. Alors, il y a des pratiques alimentaires à éviter, ne pas manger trop, ne pas être dans l'excès, ne pas également grignoter, ne pas multiplier les prises alimentaires, ne pas avoir un excès d'apport de calories, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus être obsessionnel, penser à chaque calorie ou calculer chaque calorie qu'apporte un aliment. Une bonne alimentation, c'est le moyen de réduire le risque de maladies aussi importantes que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, l'hypertension et bien d'autres maladies, et notamment assurer le moyen de bien vieillir en meilleure santé possible. Nous avons tous un moyen d'agir sur notre propre risque de maladie, sur la qualité de la santé, en intervenant sur la nutrition, sur le contenu de nos assiettes. Et puis pour demain, ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de connaissances scientifiques qui permettent d'identifier les facteurs qui, dans la nutrition, vont protéger ou augmenter le risque de maladie. Et c'est l'intérêt de participer à une étude comme l'étude Nutrinet Santé, qui fait de chaque individu un acteur de la recherche, mais également un acteur de la santé, pour pouvoir demain déboucher sur des recommandations qui soient le mieux adaptées aux bénéfices de la santé de tous.